Si tu regardes cette vidéo après 20 h, tu vas découvrir une affaire tellement monstrueuse que même la police, les médecins et l'église ont refusé d'y retourner. Une histoire qui a marqué à jamais une famille entière. Donc ça commence en 2011 dans une petite maison de Gary dans l'Indiana. Latoya Ammons et ses 3 enfants emménagent sans se douter de rien. C'est vrai que la maison est vieille, mais l'endroit semble calme et c'est assez bien entretenu. Pourtant, très vite, des choses étranges se produisent et tout dérape. Donc il y a des essaims de mouches qui apparaissent en plein milieu de l'hiver. Il y a des pas qui résonnent dans le couloir alors que tout le monde dort. Et la nuit, il y a quelqu'un qui frappe violemment aux portes, mais de l'intérieur. Au début, Latoya essaie de rester forte et surtout elle essaie de rester rationnelle. Mais ça devient de plus en plus étrange et les enfants, eux, changent de comportement. Le plus jeune parle à voix basse, il parle tout seul dans des coins sombres. L'aîné se met à grogner avec une voix qui n'est pas la sienne. Et la petite dernière se réveille chaque matin avec des bleus et des griffures sur tout le corps. Donc un jour, devant une assistante sociale et plusieurs médecins, le fils de 9 ans se met à grimper au mur à reculons, la tête à l'envers, comme si une force invisible tirait sur son corps. Tout le monde voit la scène, absolument tout le monde hurle, tout le monde panique et personne en fait ne comprend ce qui se passe. Donc la police arrive, la police est totalement impuissante. Il y a une espèce d'odeur de mort qui envahit la pièce. Il regarde un petit peu de partout dans la maison et dans le sous-sol, il trouve un hôtel improvisé qui est entouré de terre et d'objets personnels enterrés à l'intérieur en fait dans le sous-sol, comme si quelqu'un avait essayé d'enfermer quelque chose ou quelqu'un ici. Donc Latoya rappelle un prêtre et après quelques minutes seulement, il demande à toute la famille et toutes les personnes qui sont à l'intérieur de partir immédiatement. Selon lui, cette maison, elle n'est pas vraiment hantée. Pour lui, elle est possédée. Ce n'est pas un esprit qui vit ici, c'est une multitude de démons. Il y en a jusqu'à 200 selon son rapport d'expertise. Donc malgré 3 exorcismes, des semaines d'enquête et pour le coup des dizaines de témoins, les phénomènes ont continué jusqu'au jour où la famille a fui. Elle était complètement terrifiée à l'idée d'y laisser leur âme. Et aujourd'hui encore, la maison, en fait, elle a été entièrement détruite. Comme si on voulait effacer toute trace de ce qui s'était passé. Donc finalement, cette histoire nous rappelle qu'il existe des lieux où l'ombre est beaucoup plus forte que la lumière et des lieux où la souffrance s'accumule jusqu'à ce qu'elle devienne en fait vivante. Et parfois, ce n'est pas les humains qui décident quand est-ce qu'ils peuvent partir, mais ceux qui restent dans le noir.